Vous êtes nombreux à nous appeler pour savoir comment nous avons rencontré Jésus-Christ dans notre vie, comment j'ai été initié dans ces choses, comment j'ai marché avec le monde de ténèbres et comment j'ai rencontré Jésus-Christ. Bonjour, bonsoir, merci. Cela dépend de l'endroit où vous êtes, où vous nous suivez en ce moment-ci. Bien-aimés, ne passez pas cette vidéo. C'est important que tu ne la passes pas parce que cette vidéo te parle de ta vie. Elle te parle de ta destinée. Elle te parle de ta délivrance. Elle te parle de ton futur. Donc, c'est important que tu ne la passes pas, que tu ne la zappes pas. Alors, je te demanderai d'enregistrer cette vidéo afin que tu la montres à d'autres personnes et de la partager. Partagez massivement dans tous les groupes possibles, bien-aimés. Nous voulons que les hommes et les femmes parviennent à la connaissance en écoutant la parole de Dieu. Et c'est très important, très important. Abonnez-vous à ce compte et c'est merveilleux pour vous. Bien-aimés, beaucoup de gens m'appellent. Et ce qui m'attriste, beaucoup de gens m'appellent et me disent, bon voilà, frère Edo, pasteur Edouard, ne raconte pas le témoignage, parle-nous de Jésus-Christ, Jésus-Christ nous suffit, mais oui, bien aimé, nous sommes serviteurs de Jésus-Christ, nous sommes témoins de Jésus-Christ. Moi, je ne suis pas serviteur de Satan, je ne suis pas prédicateur de la magie, de la sorcellerie, je suis prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ. Mais le témoignage, c'est mon expérience personnelle. Ce que j'ai vu avec le Seigneur, ce que j'ai fait avec le monde des ténèbres, ce que j'ai fait avec Satan, c'est ce que je suis venu mettre à la lumière de tous, afin que vous ayez la connaissance de ce qui se passe dans le monde des ténèbres. Loin de moi de prêcher les œuvres de Satan, loin de moi de vous faire peur, loin de moi de faire quelque chose qui va abuser de votre temps, mais je me sacrifie, je donne ce témoignage pour que vous ayez une connaissance qui vous donnera un avantage sur l'ennemi qui est Satan, l'ennemi qui est sorcellerie. Je vous montre comment le monde de ténèbres fonctionne. Et vous ne savez pas ça. Comment vous allez combattre un ennemi sans le connaître? Bien-aimé, oui, je sais que vous aimez Jésus. Vous aimez Jésus. Ça, c'est très important. Mais vous devez combattre l'ennemi que vous connaissez. Ok. Je crois que c'est une bonne chose. Aujourd'hui, je vous parlerai des voleurs des organes humains. Comment on vole les organes humains dans ce monde? Il y a des vendeurs des organes humains, il y a des voleurs des organes humains, il y a un business qui donne beaucoup d'argent aux hommes aujourd'hui, et ce business-là, ça s'appelle la vente des organes humains. Comment cette vente-là s'est faite? Alors, bien-aimés, je vous dis ces choses pour vous faire comprendre que vous devez chercher votre abri à Jésus-Christ. Vous devez chercher votre demeure à Jésus-Christ. Dans le cas contraire, là dehors, il y a des vendeurs d'âmes. Là dehors, il y a des vendeurs des organes humains. On cherche ton cœur pour qu'ils vendent ton cœur. Ils cherchent tes reins pour les vendre. Ils cherchent ta gorge pour les vendre. Il y a bien des choses, des organes vitaux qui sont dans ton corps.
en ont besoin pour les vendre et ça leur procure énormément d'argent. Voilà pourquoi nous qui avons fait, moi qui ai fait ces choses, je ne dis pas que j'ai lu dans un livre, je l'ai fait moi-même. C'est pourquoi je suis venu vous dire ce qui se passe afin que vous preniez connaissance et que vous vous fassiez votre choix sur Jésus-Christ. Bien aimé. Un jour, j'ai reçu la visite d'une femme. C'était un couple. Ce couple-là avait un sérieux problème. Mais là, je vous donne le témoignage. Ce couple avait un sérieux... Dans ce couple, il y avait une seule fille. Et cette fille avait environ 23 ans. Elle était malade. Cette fille avait un problème de rein. Tous ces deux reins ne fonctionnaient plus. Tous ces deux reins étaient foutus. Cette fille avait des douleurs atroces, avait des problèmes terribles de la santé. Alors, on l'a admis aux cliniques universitaires pour des traitements. Après plusieurs examens, le médecin a compris que cette fille avait tous les deux reins foutus. Alors, ils ont dit aux parents, bon voilà, nous avons compris que vous avez fait suffisamment de dépenses, mais nous vous disons que c'est difficile pour guérir votre enfant, parce que tous ces deux reins sont foutus. Alors, pour que cette fille soit guérie, il faut faire la transplantation de reins. Cela veut dire enlever ce rein malade et mettre un rein normal. Et pour que cela soit possible, il faut acheter le rein. Et ce type d'opérations ne se font pas ici au Congo. Ce sont des opérations très spéciales qui doivent se faire dans des cliniques spécialisées, soit en Belgique, je veux dire en Europe, ou en Afrique du Sud. Mais c'est une opération qui va vous coûter énormément cher parce que il faut acheter de reins. Il faut trouver de reins compatibles. Il faut trouver ce qui va aller avec votre fille, acheter ça, prendre rendez-vous avec le médecin, avec la médecine. C'est pas vous qui allez acheter les reins, c'est l'hôpital qui va prendre rendez-vous. Bien aimé, c'est un problème un peu compliqué. Maintenant, c'est là, lorsqu'on leur a dit, ici au Congo, nous ne sommes pas capables de faire cette opération-là. Nous n'avons pas des infrastructures pour faire cette opération-là. Bien même que nous pouvions le faire, nous n'avons pas de spécialistes qui sont capables de le faire. Alors, votre fille est condamnée à mourir. Bien-aimé, cela a brisé cette famille. Cela a brisé ce couple. Alors, cette maman avait été amie à une femme qui venait me consulter, qui venait me voir. Alors, cette femme va dire à cette femme, la maman de cet enfant, je connais quelqu'un, si je t'amène chez lui, je crois, il peut aider votre enfant. Ainsi donc, ils ont amené cette femme-là chez moi. C'est pourquoi ce jour-là, cette femme était venue avec son mari. Ils m'ont vu, j'étais jeune à l'époque, alors c'était un peu compliqué. Bien aimé, ne m'appelez pas, appelez-moi juste à la fin, parce que vous êtes nombreux à m'appeler. Je reçois vraiment des appels, appelez-moi juste après et nous allons parler. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ce couple est arrivé chez moi, ce couple m'a exposé leurs problèmes. Et ce couple me dit ceci, nous avons notre fille a un problème de rein. Elle est actuellement au clinique universitaire. Nous avons tout fait. Elle a terriblement maigri. Elle a des problèmes terribles. Elle a des douleurs terribles. Et cela nous brise le cœur. On nous a dit que si on venait chez toi, tu peux nous aider. Alors, le père dit, si tu m'aides, je veux te donner tout ce dont ton cœur a besoin. Si tu guéris ma fille, j'ai dit, écoutez, si j'ai guéri ma fille, votre fille, vous allez me donner ce dont mon cœur a besoin. Ok, on verra ce que nous allons faire. Je leur ai dit, bon, amenez-moi votre fille demain matin, comme ça nous allons savoir
qu'est-ce que nous allons faire avec lui. Bien-aimés, lorsqu'ils sont partis, je suis entré en contact avec mon guide. Je suis rentré en contact avec mon professeur. Mais cela veut dire, dans notre société, il y avait celui qui nous conduisait. Si tu as un problème, tu le suis, tu le contactes. Celui qui va te donner des orientations, des contacts à faire, comment tu peux résoudre ce problème. Alors moi, on m'a donné des orientations. On m'a dit ce que je devais faire. Bien-aimé, vous qui avez encore votre vie en dehors du Christ, sachez que ici, dans ce monde, il y a des gens qui s'enrichissent sur le dos des autres. Il y a des gens qui s'enrichissent sur les organes vitaux des autres. Il y a des gens qui s'enrichissent sur les énergies des autres. Il y a des gens qui s'enrichissent sur les étoiles des autres. Il y en a qui sont là, qui ne sont que des statues. Toute énergie est partie, les organes vitaux, tout est parti. Ils viendront vers vous au nom de l'amour. Mais en réalité, ce sont des vendeurs d'âmes. Ce sont les vendeurs d'organes humains. Donc, dès lors qu'ils retirent un organe chez vous, ils vous abandonnent. C'est fini. Alors, on me dit, pour aider cette fille, voilà ce que tu vas faire. Bien-aimé, qu'est-ce que je veux faire? C'est là où se trouve mon problème aujourd'hui. Je ne serai pas là aujourd'hui. C'est là où se trouve mon problème aujourd'hui. Bien-aimé, on amène cette fille-là le matin. J'ai vu une jeune fille qui avait beaucoup maigri, elle était malade, elle avait des problèmes. Pour sortir de l'hôpital, les parents ont signé un document, alors ils ont amené l'enfant chez moi. Ils m'ont dit, bon voilà, l'enfant est là. J'ai dit aux parents, ok, laissez l'enfant, revenez ici, reprendre votre enfant vers 20 heures quelque chose, il n'y a pas de problème. Les parents m'ont laissé un peu d'argent et ils sont partis. Moi, je suis resté avec cette fille-là. Je ne la connaissais pas. Je suis resté avec cette fille. À un moment donné, on me dit, pour l'aider, regarde ce que tu vas faire. J'ai pris, j'ai oublié le nom de cette histoire, c'est une glacière, voilà. J'ai pris une glacière, j'ai mis la glace dedans, j'ai pris un sachet, j'ai mis de l'eau dedans, j'ai mis de l'eau et j'ai mis du sel. J'ai fait ce qu'on appelle la solution saline. J'ai mis ça dans le glace, ça tape un peu le foie et je ferme. Alors, j'ai pris mon couteau. Je mets dans ma gibecière et je suis sorti. Lorsque je suis sorti, je vais sur la route, bien aimé. Arrivé sur la route, qu'est-ce que je suis allé faire? Je suis allé chercher comment résoudre le problème de cette fille que je laissais chez moi à la maison. Excusez-moi, il y a des appels, des gens qui m'appellent beaucoup. Alors, je vous dis de ne pas appeler juste à la fin parce que ça dérange un peu. Alors, chers frères et sœurs bien-aimés, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque je suis sur la grande route. Lorsque je suis sur la grande route, j'ai vu une jeune fille. Cette jeune fille, je ne la connaissais pas. Elle aussi ne me connaissait pas. Nous nous sommes croisés sur la route, chacun partait là où il est. J'ai suivi cette fille. Je lui ai dit que je l'aimais et j'avais un peu d'argent pour elle. Bien aimé, lorsque je lui ai dit que je l'aimais, elle n'a pas fait attention. Mais lorsque j'ai fait mention de l'argent, j'ai dit, j'ai de l'argent pour toi. J'ai vu cette fille-là s'arrêter et elle me regarde. Elle me dit, qu'est-ce que tu veux? Je lui dis, je t'aime, je veux qu'on aille quelque part, j'ai un peu d'argent pour toi. Bien aimé, lorsqu'elle a entendu l'argent, la fille a accepté sans me connaître. Et c'est ça ma tristesse, bien aimé. Voilà pourquoi je donne ce témoignage. Cette fille m'a accepté sans me connaître. Et le mariage a commencé là. Nous nous sommes dirigés vers un hôtel quelque part. Nous sommes arrivés là-bas.
j'ai payé, on m'a donné un appartement, nous sommes entrés dedans. Pour elle, nous sommes allés commettre un péché. Pour elle, nous sommes allés faire une bêtise là-bas. Mais non, moi, je ne suis pas allé faire une bêtise ou un péché, mais moi, je suis allé chercher quelque chose. C'est quelque chose que j'ai cherché en elle. Bien-aimé, lorsque nous sommes arrivés dans cet hôtel, cette fille me dit, ah, excusez-moi, j'ai très chaud, je dois me laver. Elle rentre dans la salle de bain pour se laver. Lorsqu'elle est sortie, moi, j'avais un collier autour de moi. Je crois que la semaine prochaine ou l'édition prochaine, je vous dirai comment j'ai commencé et je monterai jusqu'à vous dire comment j'ai rencontré Jésus-Christ. Je vous dirai comment j'ai été initié dans ces choses. Dans mon initiation, on m'avait donné un collier. Et ce collier-là avait un pouvoir de magnétisme, avait un pouvoir de séduction, un pouvoir très fort. Alors, à l'aide de mon collier que j'avais, j'ai regardé cette fille-là, des implications, des choses que je faisais, j'ai hypnotisé cette fille. Alors, cette fille est tombée dans un état de somnambulisme très profond. Elle a dormi comme si on lui a donné une piqûre d'anesthésie. Elle a dormi complètement. Alors, j'ai enlevé le chemin qui était sur elle, je la place sur la table. Bien-aimé, ce que je vous dis, ça ne se passe pas spirituellement, ça se fait physiquement, comme quelqu'un qu'on opérait à l'hôpital. Alors, je l'ai placé là, j'ai vu cette fille-là nue. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ouvrir son ventre, chercher le rein. Bien-aimé, j'ai ouvert le ventre de cette fille. Comment? J'ai pris mon couteau. J'ai pris mon poignard. Après avoir fait quelques incantations, j'ai enfoncé mon poignard, j'ai ouvert le ventre de cette fille. Le sang coulait. Je vous dis la vérité, pas spirituellement, physiquement comme ça. J'ai ouvert le ventre, le sang coulait, je n'ai pas vu le rein. J'ai amené le couteau derrière et là derrière, j'ai verrai deux reins. Les reins sont de petits grains rouges comme le grain des haricots. Alors, j'ai enlevé ces deux reins-là. Après les avoir enlevés, je les ai mis dans la solution saline pour conservation. Alors, c'est ce qu'on m'avait dit. Pour conservation, il faut le mettre dans la solution saline et dans le froid, dans le glaciaire. Alors, bien aimé, c'est ce que j'ai fait. Maintenant, cette fille est restée comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il fallait trouver un autre moyen. Parce qu'il fallait la faire partir de là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il fallait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Bien aimé, là où j'étais, je devais rentrer chez moi, prendre le deux reins malades, le deux reins pourris et les amener là-bas, les changer contre le bon rein. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Si je dois partir comme ça, les gens de l'hôtel viendront et ça sera compliqué. Ils verront le sang. Alors, je devais changer les choses. Je devais changer les choses. Je devais prendre un autre corps. Je devais prendre un corps fluidique. Je devais prendre un corps mystique, un corps ésotérique extraphosphore, cela veut dire un corps qui peut entrer dans le mur, un corps qui n'a pas besoin de portes ni de fenêtres. Alors j'ai utilisé ce corps-là, je suis rentré jusque chez moi. Arrivé chez moi, j'ai pris le deux reins malades, le deux reins pourris, je les ai amenés dans cet appartement. Et je prends le deux reins pourris, je les remplace, je le mets dans le corps de cette autre fille qui était endormie. Après, j'ai fermé son corps. J'ai fait quelques incantations, j'ai fermé son corps. Le corps s'est renfermé comme s'il n'y avait eu rien. J'ai pris la couverture, j'ai essuyé le sang qui était là, j'ai jeté la couverture en dessous du lit. Et moi, je prends mes histoires, je prends ma glacière, je sors, je ferme la porte, j'ai laissé cette fille-là dedans. Et moi, je suis parti, j'ai arrangé l'autre que j'ai laissé chez moi. Ses parents sont venus à 20h, ils ont récupéré leur enfant en bonne santé.
Mais quant à celle-là qui était restée dans cet appartement-là jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas si elle vit ou elle est morte. Mais ce que je sais, c'est que j'ai enlevé ce rein. Bien-aimé, si cette fille-là savait qu'elle allait rencontrer un homme comme ça sur sa route, elle n'allait pas sortir. Elle ne le savait pas. Ce qui est arrivé à cette fille arrive à beaucoup de gens aujourd'hui. Des hommes et des femmes meurent aujourd'hui dans ce genre de choses. Pourquoi je vous le dis? Parce que ce sont des pratiques qui se font jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, ce sont des choses qui se font. Tu verras un homme qui va dire qu'il t'aime. Il t'amène dans un voyage. Il t'amène je ne sais où. Tu ne sais pas. Toi, tu crois que c'est de l'amour. Ce n'est pas de l'amour. Il va te donner l'argent. Mais toi, tu ne sais pas ce que toi, tu vas perdre. Il y a des gens qui ont perdu des énergies. Il y a des gens qui ont perdu leur étoile. Ils ne sont là que de statuts. Ils ne représentent plus rien. Rien ne marche dans leur vie. Parce qu'ils ont abordé, ils sont partis avec quelqu'un, un vendeur d'âme, avec un vendeur des organes humains. Il a pris son énergie, il a pris ses différents membres du corps et c'est fini. Bien aimé. Et beaucoup sont comme ça. Le cœur est parti, le rein est parti, les énergies sont parties, beaucoup de choses. Et vous ne vivez que comme des statues. Vous n'avez plus rien, vous ne représentez plus rien. Mais ce soir, je vous amène une solution. Même si on vous a donné, on vous a volé le rein, on vous a donné quoi que ce soit, la solution c'est Jésus-Christ. À la croix, Jésus a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Si tu viens à Christ, il va te guérir. Il va restaurer chaque élément, chaque organe qu'on a volé dans ton corps, qu'on a volé dans ton esprit, qu'on a volé dans ton âme. Jésus est capable de le restaurer, de le restaurer. Donne vie, donne ta vie à Jésus-Christ, il va te restaurer. Bien-aimés, ne vous en faites pas. Beaucoup sont là, ils sont victimes de ces choses. Je ne m'arrêterai pas de vous parler de ce témoignage parce que je sais comment le monde des ténèbres détruit les gens. Je sais comment le monde des ténèbres a brisé le rêve des gens qui avaient un rêve important. Voilà pourquoi je vous dis, l'unique solution que je vous propose, c'est Jésus-Christ. Venez à Christ. Venez à Christ et vous serez sauvés, délivrés et guéris. Vous avez des problèmes de rein, vous avez des problèmes de cœur, vous avez des problèmes de ceci, de cela. Oui, ce sont des choses qui existent, mais il y en a beaucoup qui ont perdu. La médecine ne peut rien pour vous. Venez à Christ. Alléluia. J'aimerais prier pour vous, afin que le Seigneur vous guérisse. Touchez là où vous avez mal. Touchez là où vous avez mal, je vais prier pour vous. Touchez ma main sur votre écran. Père Céleste, au nom puissant de Jésus, je te prie pour chacune des personnes qui me suivent en ce moment. J'envoie la guérison, la restauration, que ton cœur se récrée, que tes reins se récréent, que tout organe que l'ennemi a touché soit restauré dans ton corps maintenant au nom de Jésus. Je déclare la destruction de toutes les œuvres de ténèbres. Reçois maintenant ton miracle. Là où tu es, reçois ton miracle, reçois ton miracle. Que la puissance de la croix pénètre ton corps et que la lumière de Jésus-Christ pénètre ton esprit et soit guéri maintenant au nom de Jésus. La Bible dit, il envoie sa parole et sa parole guérit. J'envoie la guérison dans n'importe quel domaine de ton corps, dans n'importe quel domaine de ta vie. J'envoie la guérison. Sois guéri au nom de Jésus. Que tes vibrations, que tes énergies négatives soient remplacées par les énergies positives. Et je te mets en contact avec Dieu. Je te mets en contact avec le ciel, avec Jésus-Christ, afin que la guérison vienne dans ton corps au nom puissant de Jésus. Père, merci parce que tu guéris mon frère, tu guéris ma sœur. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse.